voulait triompher de l'épreuve, si vous voulez devenir dans la fin des temps, faites la peur de votre ami. C'est pas ça. Laisse-moi te dire. C'est pas ton problème qui fera que Dieu devienne Dieu. Il était Dieu avant que ton problème ne vienne. Quand ton problème il est encore Dieu, après ton problème il demeure Dieu. Même si désespère il est toujours Dieu. Si désespère encore il est encore Dieu. Tout ce que le diable vous donne, il va le récupérer. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, aïeux de Dieu. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, aïeux de Dieu, je viens, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi désespéré pour être sauvé, souillé pour être purifié. Alléluia. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, aïeux de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, aïeux de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, aïeux de Dieu, je viens, Gloire à Dieu. Ainsi donc ce matin nous sommes dans la joie de remercier le Seigneur de ce que Dieu nous a protégés et nous sommes encore vivants en cette journée. Alléluia. Alléluia. Plusieurs avaient souhaité être présents en ce jour mais ils ne sont pas.
Certains ont abandonné le jour dans la moitié également, certains la nuit dans sa moitié. Mais durant la semaine, Dieu a veillé et protégé, nous a protégés. Il nous a protégés et préservés contre toutes les maladies contagieuses. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. Nous élevons son Saint-Nom. Toute personne qui se confie en Dieu, Dieu ne va jamais l'abandonner. Voilà pourquoi Dieu nous ayant fait la grâce. Et nous avons pu savoir que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et ici-bas sur terre, Jésus est la seule personne sur qui toute personne voulant voir Dieu peut compter et aller voir Dieu. Nous remercions alors le Seigneur. Dans les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 10, Jésus-Christ avait parlé ainsi à ses disciples. Si vous lisez à partir du verset 17 en descendant, quand Jésus avait envoyé ses disciples pour aller évangéliser et qu'ils sont revenus pour faire le rapport à Jésus, ils ont dit à Jésus, Maître, même les démons nous sont soumis à cause de ton nom. Et Jésus leur répond, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais moi je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre l'ennemi avec toute sa ruse. Et rien ne pourra vous nuire. Plus loin il est dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et plus loin, il va louer son Père en disant, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses-là aux sages, avec les intellectuels, des gens qui s'appellent des savants. Et pourtant, tu as révélé ces choses-là aux petits-enfants. Moi je te loue. Nous sommes ces personnes donc là. Excepté la personne de Jésus. Qui sommes-nous? Écoutez, si les savants avaient su, si les grands richards avaient su, si les intellectuels avaient su que c'est Jésus seulement qui a la solution à tous les problèmes, nous n'allons plus avoir de la place dans l'église parce qu'ils vont venir prendre les espaces nous laisser. Mais la Bible dit qu'il a été caché aux sages, aux riches, aux intellectuels, pour dire que tous n'ont pas reçu la révélation. Alléluia. Alléluia. Mais nous, Dieu nous a révélé cela. Et nous avons connu le Seigneur Jésus. Donc nous lui disons merci. Et nous nous réjouissons pour notre salut. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons ensemble encore par la parole de Dieu nous exhorter et montrer à tous les chrétiens que Jésus-Christ, s'il est avec nous, rien ne peut nous vaincre. Les problèmes peuvent venir, mais les problèmes passeront. La Bible nous dit, le juste et le méchant connaissent le même sort comme ils sont vivants sur la terre. Mais il y a une différence. C'est que les justes là, Dieu va toujours frayer un chemin pour qu'ils puissent s'en sortir. À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes des justes. Parce que le sang de Christ nous est revêtu. Le sang de Jésus-Christ a enlevé le problème qui existait entre nous et Dieu. Donc nous sommes devenus des justes personnes aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous allons donc prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 11.
Il s'agit du passage où le diable a tenté notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tous les chrétiens apprennent. L'épreuve ou la tentation d'un chrétien, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus une malédiction. Ce n'est pas également de la malchance. Non. L'épreuve d'un chrétien peut être un examen ou un test que Dieu te fait subir. Oui. Et chacun de nous doit réussir à son test ou à son examen. Alléluia. Alléluia. Si vous avez trouvé le passage, nous passons à la lecture. Matthieu chapitre Nous avons dit que nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Si vous y êtes, nous lisons. Il dit ceci. Labamsen le nom d'un pina unto ni yongo komyolo kabamba la makada kolorame yelbam ya nyamsan ya wenam biga bi kite tiku kensa leborbuli a Jésus le camin a gulsame nisal kanave neri balie la ya ne gwam nisi sinjito wenam nono sutana talabamba enkenga tensonge wa nzindigbamba wenam doro zugu yelbam ya nyamsan ya wenam biga bi le tenga bala agul sameya bamnan kitame to malekre mo gunfum bamnan talafum nibnusi tiforawa lack of nori ni kugri a Jésus yela nya agul sameme ramak zusoba fo wenamye sultana lebanta labamba en kington lugulugu zugu on wiligbam dunia solum fa neba abnama en yelbam ya nyamsa sakan wom non wor mam nan konyam bon 15 fa a Jésus yela yinaya sultana lore bala agul sameya wozu soba fo wenam lafsak bambala den sultana basa Jésus la gese malek ramwa bam nenge wa son bamba. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Notre passage de lecture, c'est l'apôtre Matthieu qui l'a écrit. Et vous tous savez que Matthieu était l'un des disciples de Jésus. Il l'a écrit pour s'adresser donc aux Juifs. Pour les faire savoir que Jésus-Christ était le Messie. Et c'était de lui donc que les prophètes avaient donc parlé. Alléluia. Alléluia. Et le thème du livre voudrait dire que Jésus est roi et c'est lui encore qui est le Messie. Donc Jésus qui est venu pour exercer ce ministère. Vous tous savez que Jésus est venu et il est né tout comme les êtres humains qui naissent. À Jésus, il y a Jésus donc est la parole de Dieu faite chair dans le corps ou dans le ventre de Marie. Et dans toutes les religions dans ce monde. Aucune religion ne peut dire que Jésus donc est né
fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Certains disent qu'il est fils de mystère. Certains également disent qu'il est un miracle tout fait. Donc toutes les religions sont d'accord que la naissance de Jésus-Christ est une chose extraordinaire, donc spéciale. La Jésus et le but de la venue de Jésus sur la terre, c'est de pouvoir donc sauver tous les êtres humains sur la terre, afin qu'encore ils puissent avoir une connexion avec Dieu. Donc Jésus a l'âge de 30 ans. Jésus va commencer donc son ministère. Mais avant de commencer son ministère, il ira donc au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, comme donc il le faisait pour la repentance. La Bible nous dit, au jour du baptême de Jésus, à peine qu'il est sorti de l'eau, les cieux donc vont envoyer un message. Il est dit donc que les nuées ont parlé. Il a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le donc. Dès lors, le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe pour se poser donc sur la personne de Jésus-Christ. Et dès cet instant, Jésus donc va commencer son ministère d'évangélisation. Le passage que nous venons de lire, il est dit que quand il est sorti de l'eau et qu'il était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va pousser le Seigneur Jésus-Christ donc dans le désert. Pour que le tentateur, le diable, vienne le tenter. Voilà pourquoi je vais dire aux chrétiens, des fois vous pouvez être éprouvé. Des fois, ça peut être le Saint-Esprit qui vous conduit à quelque part pour être éprouvé. Mais si vous ignorez cela, vous pouvez venir à murmurer contre Dieu. Vous pouvez combattre contre Dieu. Là, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, il y a 3 sous-thèmes donnés par Dieu donc pour éprouver les enfants d'Israël. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 6 au verset 13, il y a 3 sous-thèmes. Et pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert pendant les 40 ans, Dieu lui-même les a donné ces ordres-là pour les éprouver voir. Les 10 premièrement, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Voici donc la première ordre donnée par Dieu. La deuxième, vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La troisième, il a dit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Dieu donc a conduit le peuple d'Israël dans le désert et les a donné ces ordres-là pour les tenter et voir. Mais Israël donc n'a pas réussi à son test. Et également le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi israélite, va être éprouvé. Notre Seigneur Jésus-Christ donc va réussir donc à son test ou à son épreuve. Et les Juifs avaient
et des sortes de paroles pour louer ou féliciter une personne qui a réussi à son test. Une des paroles qu'ils avaient quotidiennement dans l'Ancien Testament disait, ils avaient l'habitude de le dire, que Dieu a conduit Israël dans le désert pendant 40 jours, pendant 40 ans pour les éprouver voir. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il est venu aussi, comme il était donc le chef d'Israël et qu'il était également le sauveur, après qu'il ait été baptisé, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va conduire le Seigneur Jésus-Christ même dans le désert. Et il va faire un jeûne de 40 jours, jour et nuit. Le but de l'épreuve que le diable donc attendait à Jésus, c'était en fait que pour qu'il n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Mais si vous voyez attentivement, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour donc repousser le diable et ne pas tomber dans son filet. Ainsi, tout chrétien qui ignore la parole de Dieu et qui n'aspire pas à connaître la parole de Dieu et qui n'aime pas non plus la parole de Dieu et qui n'aime pas également la prière, que ce chrétien comprenne donc qu'il ne pourra pas réussir devant une épreuve. Tout chrétien doit pouvoir méditer la parole de Dieu et le garder dans son cœur, le garder dans son âme et l'avoir donc en verset de mémoire. Ainsi, de jour comme de nuit, il doit pouvoir penser et méditer là-dessus et marcher selon la parole de Dieu. Comme dans Somme verset 1 et chapitre 1 verset 1 nous dit, il est dit là-bas, heureux donc ceux-là qui aiment donc la loi de l'Éternel et qui le méditent jour et nuit. Le numéro 119 au verset 48, il est dit là-bas, j'étends donc mes mains vers les lois donc que vous aimez et à désirant donc vous apprendre la loi ou le commandement. C'est pour dire, j'étends donc mes mains vers les lois que vous aimez. C'est que toute personne qui aime la parole de Dieu, à chaque jour que le soleil, chaque fois que le soleil paraît, il a le désir et l'amour de jeter les regards vers les saintes écritures et pouvoir trouver quelque chose pour lui-même. Un chrétien qui ignore la parole de Dieu est donc un chrétien donc vide. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un chrétien vide. Il n'a pas de force. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, comme ils ignorent la parole de Dieu, les gens vont utiliser des versets, de courts versets seulement pour donc corrompre leur foi. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Si tu ignores la parole de Dieu, comment pourrais-tu te tenir ferme devant la tempête pour qu'elle ne t'emporte pas? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils peuvent suivre la télévision pendant 5 heures, pendant 10 heures même. Ils peuvent être sur les réseaux sociaux pendant toutes les 24 heures de la journée, sans qu'ils piquent même une sommeil. Certains même vont aller jusqu'à veiller même sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook. Mais ils ne peuvent pas consacrer 1 heure seulement pour lire la parole de Dieu. À peine 10 minutes de lecture dans la parole de Dieu, ils commencent à somnoler. Pose-toi la question. Pourquoi tu peux sur
sur la télévision pendant 10 heures sans somnoler? Pourquoi tu peux être connecté sur WhatsApp pendant 10 heures sans piquer de sommeil? Pourquoi est-ce que tu peux veiller avec Facebook toute la nuit sans même somnoler? Et pourtant, si tu prends la parole de Dieu pour méditer, tu commences à somnoler. Si tu te poses la même question là, tu verras la réponse qui te dira. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a de belles choses dans la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que tu l'apprennes. Il faut que tu le sauras. Il ne pourra plus en tout cas te malmener. Voilà pourquoi, si tu commences à lire, le diable va provoquer le sommeil. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est WhatsApp, si ce sont les feuilletons, tu peux les suivre même pendant 10 heures sans somnoler. Quand les chrétiens reviennent à la parole de Dieu, si vous voulez triompher de l'épreuve, si vous voulez triompher dans la fin des temps, faites de la parole de Dieu votre ami. Si la parole de Dieu est votre ami, le diable va provoquer les épreuves, mais vous allez emporter la victoire. De nos jours, la plupart des chrétiens, plusieurs chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils n'ont même pas un seul verset en tête dans la parole de Dieu pour s'appuyer dessus et prier. Ils n'ont pas ce verset. Mais ils ont pourtant beaucoup de choses inutiles dans leur tête. Mais lorsqu'ils sont malades, ils n'ont même pas un seul verset dans la parole de Dieu qui parle de la guérison. Devant les inquiétudes, ils n'ont pas un verset dans la parole de Dieu pour s'appuyer et savoir que Dieu a déjà triomphé des inquiétudes pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé donc les versets bibliques pour riposter donc aux attaques du diable. Si vous lisez la parole de Dieu, il est dit, au verset 2, il est dit, 2 et 3. Après avoir jeûné pendant 40 jours, jour et nuit, il eut maintenant faim. Le tentateur s'approcha et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Moïse également a jeûné pendant 40 jours, de jour comme de nuit. Donc dans ce passage-là, Jésus donc se fait manifester ici comme le nouveau Moïse. Israël également avait fait 40 jours dans le désert. Christ donc devait se substituer à notre place, nous qui sommes les humains, pour souffrir à notre place. Comme dans Hébreux 2, 17. Ce qui a fait en sorte que nous sommes convaincus que Christ est passé par le chemin. Que tout bon chrétien doit suivre pour avoir la victoire dans son temps d'épreuve. Nous devons donc savoir, pendant les jeûnes de 40 jours de Jésus, Jésus donc s'apprêtait et se préparait dans la prière. Il se préparait donc à la méditation de la parole de Dieu. Comme il savait que devant lui il y avait un ministère à exécuter. Comme également il sait qu'il était envoyé pour sauver l'humanité. Quand le diable a su que Jésus, dans son jeûne de 40 jours, Jésus a eu faim, le diable est venu donc pour le tromper et le séduire donc afin qu'il puisse perdre la puissance que Dieu lui a donnée. Voici ce qu'il dit à Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable sait pourtant que Jésus-Christ est le fils de Dieu.
Nous chrétiens, des fois le diable vient nous dire ces mêmes choses-là. Si tu es fils de Dieu là, cette année-là, tu dois te marier. Si tu es fils de Dieu, cette année-là, tu dois travailler. Si tu es fils de Dieu, cette année-là, tu dois faire ceci et cela. À peine qu'il nous ait parlé cela, si nous n'arrivons pas à connaître sa ruse, que chaque chose a son temps, et que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Comme le livre de Romains nous dit, vous allez commencer à faire des prières de murmures contre Dieu. Laissez-moi vous dire que des gens dans leurs prières, ce ne sont plus des prières adressées à Dieu, mais des murmures contre Dieu. Certains diront à Dieu, si tu es Dieu, fais en sorte que cette année-là, que je puisse me marier. Un de ces mariés, si tu es Dieu là, que cette année-là, que j'ai de l'emploi. Un de laisser ton travail. Si tu es Dieu, fais en sorte que cela se fasse. Laisse-moi te dire, c'est pas ton problème qui fera que Dieu devienne Dieu. Il était Dieu avant que ton problème ne vienne. Dans ton problème, il est encore Dieu. Après ton problème, il demeure Dieu. Même s'il ne désespère pas, il est toujours Dieu. S'il désespère encore, il est encore Dieu. Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui a répondu, n'as-tu pas su? Il est écrit où? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable donc a lu la parole de Dieu contre Jésus. Et Jésus donc va relire la même parole de Dieu pour lui riposter. Jésus donc a lu dans Deutéronome 8:3 pour lui dire. Là-bas il est dit, la base ti komnam siamba yolon konyam man nyamni yabra masinkami sena yilra ti bang tinisal kana vineri balye la toron vim dame ne gwamni si yidu soba noron. Deutéronome 8:3, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Si vous ignorez la parole de Dieu, le diable va lire la même parole de Dieu à l'envers pour vous. Et comme vous ignorez, je l'ai dit, et pourtant c'est vrai. Si ce n'est pas que le diable est venu me lire cela, je ne sais pas que moi qui suis fils de Dieu, que je peux ordonner et cela se fera. Jésus même savait qu'il était fils de Dieu. Le diable lui-même savait que Jésus était le fils de Dieu. Jésus pourtant également pouvait transformer ces pierres-là en pain. Mais pourquoi il ne le fera pas? Parce que le verset a été lu par le diable. Comme c'est le diable qui a lu le verset, Jésus ne le fera pas. Le diable a utilisé la parole de Dieu pour tenter le Christ afin qu'il puisse en tout cas échouer devant la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, très souvent, les païens de foi peuvent utiliser les versets bibliques pour les interpréter comme ils veulent, afin que les chrétiens viennent à obéir seulement à ce qu'ils veulent. Oui. Même les païens là, ils vont lire les versets bibliques là à l'envers pour vous. Pourquoi vous venez en tout cas à fauter contre la parole de Dieu? Si vous ignorez la parole de Dieu, vous allez tomber dans leur ruse. Alors que c'est ce qu'ils désirent. Il y a des passages bibliques et si nous voulons donc lire seulement ce passage-là et le comprendre textuellement là-bas, si vous voulez extraire une parole dans le verset et le faire sortir donc de son contenu, c'est comme si le verset ou la parole vous donne
le droit donc de faire donc ce que vous voulez. Voilà pourquoi plusieurs, ils prennent les versets et ils font tomber plusieurs. Et ceux-là qui voulaient faire donc les désirs de leur chair, ils vont profiter pour accomplir ce qu'ils voulaient faire. Comme dans 1 Corinthiens 6:12 nous dit, il est dit, j'ai donc la permission de faire tout ce que je veux. Mais tout ne m'est pas utile. J'ai la permission de faire tout ce que je veux. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Si vous n'avez pas compris le verset, vous pouvez dire, si j'ai donc la permission de faire ce que je veux et que tout n'est pas utile, je ferai ce qui est utile donc. Vous allez lire le verset au contraire pour vous. C'est ce que font plusieurs. Les chrétiens doivent beaucoup méditer la parole de Dieu et également prendre garde quant à ceux-là qui tordent les Écritures. Il y a des gens qui veulent tordre les Écritures simplement pour chercher leur profit. Mais dans 2 Pierre 3:6 nous dit, 2 Pierre 3:16 nous dit que ceux-là qui tordent les Écritures cherchent seulement leur profit. Écoutez, dans ce passage, Jésus-Christ ne connaissait pas la parole de Dieu. Il pouvait tomber donc dans l'épreuve du diable. Le diable voulait que Jésus-Christ fasse donc l'œuvre qui est donc des féticheurs et des marabouts. Les Juifs arrivent donc des marabouts et des féticheurs. Il pouvait donc en tout cas se faire des fétiches ou des fétiches pour se transformer en des animaux. Pouvait également prendre une pierre et la transformer en du pain. C'était donc une œuvre de fétichisme. La plupart des Juifs également attendaient un Messie qui pouvait venir faire des choses extraordinaires comme ça à la vue. Donc ils s'attendaient à un nouvel exode, dirigé donc par un nouveau Moïse. Dirigé donc par un nouveau Moïse. Alléluia. Alléluia. Et également, ils attendaient également de la nouvelle manne et également du pain céleste. Voyez-vous? C'est ce que les Juifs attendaient. Le diable l'ayant su que Jésus est venu pour sauver le monde, parce que le diable avait trompé Adam par la nourriture. Il avait trompé Ève par la nourriture. Et Jésus qui est le second Adam, il est venu auprès de Jésus pour dire à Jésus également, si tu es aussi fils de Dieu là, transforme ces pierres-là en pain. Si Jésus avait transformé ces pierres-là en pain, Jésus-Christ aurait échoué dans sa mission. Comment Adam a échoué dans sa mission? Mais lui il a oublié. Ce Jésus-là, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair pour venir sauver l'humanité. Donc j'invite tous les chrétiens, si vous voulez triompher des épreuves, renforcez-vous dans la parole de Dieu. C'est en cela que vous triompherez. Sinon, votre propre connaissance, vous ne pourrez pas remporter donc la victoire devant les épreuves du diable. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Il est dit, le diable donc l'emmena sur la sainte ville et le plaça sous le temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi à terre, car
il est écrit. Bamna kitame to malekra mogun fom bamna tala fom ni bnusi tiforawa la kofnori ni courrier. Il donnera des ordres à ses gens à ton sujet et ils te porteront sur des mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous? Il y a donc un proverbe juif qui dit. Eux-mêmes savent. Et même dans leur analyse, ils ont su que le diable, et les démons, ils ont la capacité. Et ils connaissent très bien la parole de Dieu. Et c'est pas la parole de Dieu également qu'ils utilisent pour tromper la plupart des gens. Voyez-vous? Dans ces passages-là. Le diable est venu lire le psaume 91, le verset 11 à 12. Vous allez lire et vous verrez. Et psaume 91. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Il est dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vrai ou faux? Quand il a lu là, il a donné à Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Et pourtant il dit à Jésus maintenant, jette-toi à terre. Si tu te jettes là, donnera l'ordre à ses anges pour que la parole puisse être accomplie en toi. Et Jésus ira lire dans Deutéronome chapitre 6 au verset 16 pour le diable. Jésus connaît la parole de Dieu. C'est lui-même qui est la parole. Dans Jean 1, il est dit, au commencement, la parole était. Elle était avec Dieu. Et elle était même Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le temps se sent accompli, la Bible dit, la parole a pris la forme humaine. Et elle est devenue un homme. Et c'est lui qui est Jésus. Jésus lui dit, il est dit, et Deutéronome 6 au verset 16, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Voyez-vous? Le diable a lu dans Psaume 91 verset 11 à 12 pour Jésus. Et Jésus a lu dans Deutéronome 6 le verset 16 pour le diable. Les sages disent, les théologiens disent, au jour que le diable a amené Jésus sur le temple et lui disant de tomber sur les deux fils de Dieu là. C'était un jour de sabbat. Si Jésus donc s'était en tout cas donné le plaisir de se laisser tomber, tout le monde allait l'acclamer. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un tel Messie. Un Messie politicien. Un Messie qui serait un soldat. Pour en tout cas venir à reconquérir les terres pour eux. Et Jésus, quand il est venu, et ses attitudes, et donc tout ce qu'ils attendaient de Jésus n'était pas ce que les Juifs attendaient. Voyez-vous? Ce que le diable a lu, c'est vrai. Mais il a lu en hors contexte. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les gens vont vous le lire en hors contexte. Les âmes de Dieu également veillent sur nous. Dans nos problèmes, il fait des chemins pour nous en sortir. Le livre de Marc nous dit, vous allez boire quelques breuvages mortels. Mais ça ne va pas vous faire du mal. Ça ne vous tuera pas. Ça ne veut pas dire que toi-même te lever aller chercher le poison pour boire. Si tu peux acheter le poison avec ton argent pour venir boire, lance-le à côté de toi. Les gens en tout cas vont venir saluer. Les gens en tout cas vont te dire que la tête soit légère. Parce que tu mourras certainement. Tu mourras.
Mais tu peux boire un breuvage mortel qui ne te fera même pas mal. Si un méchant t'empoisonne par la nourriture et tu n'as pas su, tu as mangé. Si un méchant t'empoisonne avec une boisson, c'est dans ce contexte-là que Dieu veille sur toi. Et le verset s'accomplit. Dans ton plan que tu te retrouveras. Et même si tu es sur une haute colline et par mégarde tu as voulu, tu as glissé que tu viens pour tomber, Dieu même va l'état de ton cœur. Tu peux tomber et tu vas mourir. Dieu lui-même va envoyer des anges pour te porter et tu ne mourras pas. Mais si toi tu vas tenter le Seigneur, tu vas mourir certainement. Tu vas mourir. Jusqu'à ce que tes yeux même se ferment. Et Dieu au ciel te regarde. Le diable l'a lu à l'envers pour Jésus. Et Jésus a utilisé Deutéronome 6:16 pour le diable. Pour lui montrer. Les anges veillent sur nous, c'est vrai. Mais la Bible dit de ne pas tenter le Seigneur. Si nous-mêmes tentons le Seigneur, il va nous laisser nous détruire. Nous continuons. Le verset 7. Verset 8. Il dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit Satan, retire-toi. Car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voyez-vous? Il a encore amené Jésus. Parce que Israël est rempli d'encore de montagnes. Il a amené Jésus encore sur une montagne très élevée. Il a dit à Jésus, tu vois donc toutes les gloires de ce monde-là. Tu vois les richesses de ce monde-là. Tu vois toutes les honneurs de ce monde-là. On me l'a confié. Adam et Eva me l'ont confié dans le jardin d'Éden. Parce que le diable n'était pas maître de toutes ces gloires-là. Dieu au préalable l'avait placé entre les mains d'Adam et Eva. Et le diable est passé par le corps du serpent pour venir dans le jardin d'Éden. Pour venir séduire Adam et Eva et prendre en possession d'encore la terre entière. Et maintenant il met l'homme dans la servitude totale. Il a tenté Jésus par la nourriture en vain. Il a tenté Jésus pour qu'il tombe mais en vain. Maintenant il veut que Jésus se protège et l'adore. Jésus va lui répondre. Il est écrit et il est dit. Exode 20. Verset 4 et 5. Si vous lisez dans Exode 20, à partir du verset 4, Dieu avait donné un commandement en leur disant tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e
et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voyez-vous? Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes là, je te confie donc toutes ces gloires. Écoutez, chrétiens, plusieurs. Devant le diable. Le diable les a trompés. Dieu n'est pas t'exaucer. Le diable les a trompés. Dieu peut te donner ce que tu veux. Mais si tu te présentes devant moi, si tu acceptes mon commandement, si tu fais ce que je te demande de faire, je te demande le mariage, je te donne la maison, je te donne de l'emploi. Tu auras une voiture. Tu auras tes diplômes. Laissez-moi vous dire, tout ce que le diable vous donne, il va le récupérer. Il va te donner un mariage. Mais d'ici 2 ans, tes affaires seront au dehors. Il va te donner une voiture. Mais d'ici la fin de l'année, tu peux faire un accident et aller même être en coma et aller même dans la tombe. Tout ce que le diable vous donne, il les récupère. Parce que le diable n'a pas d'amis. Il n'a pas quelqu'un qu'il aime. Il ne donne pas la gauche et il ne retire pas la droite. Le diable te donne un diplôme. Ton diplôme va jamais travailler. Voilà pourquoi plusieurs, ils ont des diplômes, mais ils n'ont eu pas de fétiche. Ils ont fait les fétiches pour l'avoir. Ils ont fait les sauteries pour l'avoir. Ils ont été la foi pour l'avoir. Voilà pourquoi les diplômes sont assis, mais sans emploi. Plusieurs ont eu l'emploi aussi. Ils ont de grands postes. Ils ont de grands salaires. Mais l'argent est inutile. Il peut prendre 1 million comme salaire. Mais quelqu'un qui prend 100 000 par mois même va mieux que eux. Il y a des gens qui sont de grandes autorités, qui ont de grands postes, qui ont de gros salaires. Et pourtant ils dorment en location toujours. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont même pas une non-lotie. Pourquoi? Les gens ont ces diplômes-là. Pourquoi? Les gens ont l'emploi. Laissez-moi vous dire, tout ce que le diable vous donne, c'est inutile, c'est sans joie. Pourquoi? Le diable est séducteur. Le diable est destructeur. Ce qu'il fait, c'est la destruction. Il appelle le bien mal. Il appelle mal bien. Ce que le diable existe, il ne connaît pas faire une bonne œuvre. Ce qu'il sait faire, c'est détruire. Voilà pourquoi tous ceux qui savent pertinemment qu'ils ont fait les maraboutats pour avoir de l'emploi, qu'ils ont fait des maraboutats pour avoir le diplôme, qu'ils ont tiré pour avoir le poste, avec qui vous invite. Sinon, le diable vous a séduit. Vous l'avez adoré. Et vous donnez ses dons maintenant. Ça ne va pas terminer. Ce qui c'est la destruction. La destruction elle est pleine de et la fin sera la seconde mort. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Celui qui donne gratuitement. Venez à Jésus. Après Jésus qui c'est comme si c'est lent. Mais quand Jésus qui vous donne, c'est sans regret. Jésus qui vous donne, il n'y a plus de pleurs. Jésus qui vous donne, il n'y a pas d'inquiétude. Jésus appelle tous ceux qui ont adoré le diable et qui ont depuis les dons du diable de venir auprès de lui. Jésus, venez à Jésus. Car Jésus vous sauve. Sinon, le diable vous élève comme des porcs. Un jour il se lèvera. Il va amener un boucher. Si vous voyez les éleveurs de porcs, à chaque jour, il va amener du foin. Il va amener du foin. Il va amener de l'eau pour les abreuver. Même les porcs qui vont leurs propriétaires, ils accourent vers lui parce qu'il les nourrit.
un jour paraîtra. Le propriétaire va amener un boucher. Il va venir encore auprès de l'enclos. Les pauvres vont courir. Pour être nourris encore ce jour. Pour avoir de l'eau encore à boire. Alors que derrière le propriétaire, il y a un boucher. On va attacher le porc. Il sera exécuté pour aller faire un porte-fou. Tous ceux que le diable les a nourris comme des porcs. Un jour, le diable viendra auprès de vous. Il va vous attacher comme un éleveur de porc. Il va aller vous tuer. Et les démons vont mettre au four. Venez à Jésus. Avant ce jour, celui qui vous appelle, venez auprès de lui. Je ne pas vous pécher. Venez auprès de lui. Pour être sauvé. Venez à Jésus. Pour être l'avant de la vie. Ce matin, chrétien, sachez, votre souffrance, si vous souffrez, et si votre péché, si vous souffrez, encore ce que vous avez fait, sachez, le livre de Pierre nous dit, l'esprit de Dieu qui est un esprit de gloire donc est sur vous. Sachez que toute personne est appelée à souffrir donc avant d'être dans sa bénédiction. Tout chrétien, un chrétien authentique, l'épreuve viendra et tu passeras indemne et victorieux. L'épreuve viendra et tu auras la victoire. Un chrétien qui n'est même pas éprouvé, je doute fort si ton nom est dans le livre de vie. Ce matin, je prie dans le Jésus. Toute personne qui est dans une épreuve, je ne connais pas ton épreuve. Mais quelle que soit ton épreuve, est-ce que parce que le mariage tarde, que cela constitue ton épreuve? Parce que l'emploi tarde à venir, que cela constitue ton épreuve? Parce que tu tardes à avoir le diplôme et cela constitue une épreuve pour toi? Ou bien tu as une maladie qui ne se guérit pas et ça devient une épreuve pour toi. Mets-toi à l'idée. C'est un examen. Mets-toi à l'idée. C'est un test. Jésus également est passé par là. Et il a remporté la victoire. Toi aussi, tu es appelé à la victoire. Jésus a pris la forme humaine. Il a connu, il a su la souffrance. Appelle Jésus seulement. Il fera un chemin et tu passeras dans la victoire. La part de Dieu vous bénisse. Ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous. La paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen.
songanya. Ker mandaire makre pura ker mandaire ye la pura ne ker mandaire la wakata pura ker mandaire ye dale manire non wenam tarapanga dale manire songanya edale manire non wenam tarapanga dale manire